Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de S'installer en région. Vous souhaitez quitter Paris, vous cherchez un territoire avec des opportunités. Ça tombe bien, il y en a en Charente-Maritime. Et avec nous, pour en parler, nos deux invités. Cédric Boiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du service du développement économique pour la communauté de communes Aunis Sud. C'est ça. Et vous êtes accompagné d'Hervé Renoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement économique pour la communauté d'agglomération Rochefort-Océan. Alors on va commencer par une présentation de vos territoires. On va commencer par Rochefort-Océan. Que peut-on dire pour présenter ce territoire ? Alors Rochefort-Océan est un territoire qui borde la côte atlantique et qui est traversé par l'estuaire de la Charente. Voilà. Donc une agglomération de 25 communes, 63 000 habitants, à proximité donc, de l'agglomération de La Rochelle. Donc pour en parler de manière très précise, c'est un territoire bordé par effectivement beaucoup de marécages, des territoires géographiques naturels, l'estuaire de la Charente avec le Fort Boyard, l'île d'Aix et l'île Madame. Voilà. Et au niveau de son positionnement stratégique, on a parlé de La Rochelle, il y a d'autres, pour le situer un peu plus géographiquement. Alors géographiquement, on se situe en fait au cœur du bassin démographique de la Charente-Maritime, donc la triangulaire La Rochelle-Royan-Saintes, où se concentre aujourd'hui 85% de la population de ce département. Voilà, donc Rochefort est aujourd'hui un pivot au cœur de cette triangulaire. Et pour faire un focus désormais sur la communauté de communes Aunis Sud, que peut-on dire, quelle est sa fiche d'identité ? Alors c'est une toute nouvelle communauté de communes. La réforme territoriale a créé la communauté de communes Aunis Sud au 1er janvier. Donc c'est 27 communes, 32 000 habitants. Territoire beaucoup plus rural que le territoire qu'a présenté mon voisin. Deux principales villes, Surgères, 6 500 habitants, et Aigrefeuille, d'Aunis, 3 500 habitants. Donc nous on est en secteur plus rural, mais on est quand même bien positionné sur le plan géographique, puisqu'on est au carrefour en fait des croisements de La Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély, Maran et Niort. Donc on a un très bon positionnement et de très bons moyens d'accessibilité. Alors quels sont les secteurs sur lesquels vous vous positionnez pour présenter le tissu économique de vos territoires sur Rochefort-Océan, la communauté d'agglomération? Tout à fait. Alors le Rochefortais aujourd'hui travaille principalement trois grandes filières. La première filière la plus importante chez nous, c'est l'aéronautique, avec EADS Sogerma qui est notre plus gros employeur sur l'agglomération, avec 1200 salariés, autour duquel gravite tout un tissu de sous-traitance aéronautique, principalement de rang 1. Donc ça, c'est notre filière majeure qui aujourd'hui se structure sur notre territoire. On pourra peut-être en reparler après, avec un certain nombre de projets, notamment le pôle départemental aéronautique sur le Rochefortais, donc avec l'appui du Conseil général de Charente-Maritime. Voilà. Le deuxième secteur aujourd'hui porteur sur ce territoire, c'est la filière bois, qui est aujourd'hui structurée principalement autour du port de Rochefortenay, avec une entreprise suédoise importante qui se développe sur notre territoire. Et la troisième filière importante, c'est la filière nautisme-loisirs, avec une entreprise, pour ne pas la citer, Nautitech Catamaran, qui vient de se faire racheter par Bavaria, qui est le numéro 2 mondial du secteur. Voilà nos trois filières majeures sur ce territoire, et puis aujourd'hui autour à côté desquelles viennent se développer des filières embryonnantes. On reviendra sur les opportunités pour les entrepreneurs. Place à vous sur la communauté de communes Aunis Sud. Quels sont les secteurs de pointe? Alors on a un secteur historique qui est l'agroalimentaire, donc plus précisément autour des filières de la filière du lait et les produits transformés, ainsi que sur la filière céréalière. On a également, nous, une activité présente autour du nautisme de loisirs, avec une entreprise, pour ne pas la nommer, Fountain Pajot, qui produit des multicoques essentiellement. Et puis on a beaucoup d'entreprises de notre territoire qui sont sous-traitantes en fait, de premier rang, deuxième ou troisième rang, d'autres activités, d'autres secteurs qui sont le nautisme également, mais aussi l'aéronautique, le ferroviaire, puisqu'avec on a une grosse entreprise à La Rochelle qui s'appelle Alstom, qui est le plus gros employeur du Poitou-Charentes, et avec lesquels nos entreprises du territoire ont des liens. Voilà. Donc aujourd'hui, on l'a vu, donc, ces filières de pointe. Je suis un entrepreneur, je souhaite m'installer sur vos territoires. Quelles sont les opportunités? On a parlé rapidement de ce pôle qui est en train d'émerger sur Rochefort, dans le secteur de l'aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce pôle et les autres opportunités du territoire?
Alors en fait, ce pôle participe de la restructuration de la qualification d'un site industriel qui est l'ancien site de KPI sur la ville de Rochefort, qui a été restructuré par le Conseil général de Charente-Maritime et sur lequel aujourd'hui il y a un certain nombre d'opportunités à la fois sur du foncier mais également sur du bureau. Donc ça c'est la première chose, le secteur aéronautique étant le secteur que l'on souhaite bien évidemment privilégier. En termes d'appui sur ce territoire, aujourd'hui vous avez 2 CRIT, donc centres régionaux d'innovation et de transfert technologique, dans le secteur matériaux et dans le secteur horticole. Voilà, donc ça c'est de l'appui R&D important pour les entrepreneurs qui souhaitent s'implanter sur ce territoire. Et aujourd'hui nous disposons encore de foncier autour de l'axe de la 837, La Rochelle-Sainte, sur des projets principalement à vocation industrielle. Et quel type d'accompagnement allez-vous proposer pour ces entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques, des aides particulières que vous avez à proposer à ces entrepreneurs? C'est à la fois de l'appui financier à travers les aides que peuvent aujourd'hui mobiliser principalement le conseil régional Poitou-Charentes, mais également l'appui à travers des aides comme le système prêt d'honneur initié par Charente Marine Initiative, donc plateforme d'initiative locale. Et puis ensuite, nous, en tant que techniciens, l'appui technique et l'interface que nous pouvons aussi opérer avec un certain nombre d'opérateurs, que ce soit des clubs de champ d'entreprise, que ce soit tout un ensemble d'acteurs pour faciliter l'insertion de l'entreprise dans le territoire, son fonctionnement le plus rapide. Sur la communauté de communes Aunis Sud, quelles sont les opportunités du territoire à présent? Alors nous, on a une activité historique qui est l'accompagnement par nos outils fonciers immobiliers, nos zones d'activité traditionnelles. Nos outils immobiliers, on a des ateliers relais qui sont des outils tremplins en fait, pour les entreprises qui veulent s'installer sur notre territoire, étudier un marché, étudier une activité nouvelle. Donc ça leur permet de rebondir sans avoir à investir lourdement. On a depuis 1 an une pépinière d'entreprise, oui. Donc une pépinière d'entreprise généraliste qui est ouverte aux créateurs d'entreprises et aux entreprises de moins de 3 ans, quel que soit leur secteur d'activité. Il y a un accompagnement et un hébergement. La communauté de communes n'occupe pas uniquement une fonction de bailleur, mais aussi une fonction d'accompagnateur. Et puis nous faisons de l'accompagnement quotidien des créateurs, des repreneurs ou des développeurs d'entreprises. Nous accompagnons ces structures dans le montage de leurs dossiers de demande de subvention notamment, puisque ça reste le fer de lance dans les projets. Et on leur fait bénéficier aussi de tous les partenaires de nos réseaux. Et on les insère aussi localement dans nos réseaux, notamment le club d'entreprise, qui est une structure importante localement et qui permet aux entreprises d'échanger entre elles et de capitaliser sur leurs expériences. Je pense que c'est important. Vous travaillez vraiment sur cette mise en relation des différents partenaires. Vous avez des témoignages d'entrepreneurs qui ont pu rencontrer des partenaires grâce à ce réseau? Alors, l'une des premières entreprises qui a intégré la pépinière d'entreprise Indigo de la communauté de communes Aunis Sud, c'est une entreprise qui est venue en fait par le biais d'un contact qu'elle avait avec le président du club d'entreprise. Voilà. Et lui, connaissant effectivement la présence de cette structure localement, l'a orienté vers nous. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur du pratico-pratique, sur du concret. Et je pense que c'est ce qui intéresse aujourd'hui les chefs d'entreprise. Et c'est pour ça aussi qu'on voit, nous spécifiquement sur le département de la Charente-Maritime, le fait qu'il y ait beaucoup de clubs aujourd'hui qui existent, parce qu'on sent vraiment le bénéfice pour les dirigeants. Sur Rochefort aussi, pareil, il y a tout ce maillage, tout ce travail en réseau qui est important. Alors nous, le club d'entreprise Rochefort Océan est un club dont nous sommes membres. Donc je pense que le meilleur moyen pour effectivement faciliter l'échange entre chefs d'entreprise, c'est de vivre avec eux au quotidien leur aventure de chef d'entreprise à travers ce club. Donc Rochefort, c'est 84 membres, dont les plus grandes entreprises font partie. Et puis c'est, comment dirais-je, travailler au quotidien sur des questions très pratiques pour montrer qu'il y a ce besoin d'interface entre les chefs d'entreprise et ce sont les collectivités principalement qui peuvent faire ce travail. Alors on a parlé du projet professionnel, mais quand on vient s'installer, il y a également le projet de vie. Quels sont les atouts de vos territoires pour un entrepreneur qui souhaiterait s'installer avec sa famille en termes de services, d'équipements, peut-être plus sur le cadre de vie? Alors, moi je vais donner des éléments de cadrage à la fois pour notre département et peut-être un petit peu plus en particulier pour le territoire que je représente. Je pense que la Charente-Maritime, faut le savoir, c'est quand même le 2e département de France sur le plan touristique. Donc ça c'est un premier élément, c'est un atout pour notre territoire et pour l'ensemble des collectivités qu'il représente. C'est ensuite pour mon territoire plus particulièrement
comment dirais-je, une proximité je dirais, aux axes routiers et un cadre de vie en proximité de l'estuaire de la Charente et de la façade océanique. Et puis, plus globalement, c'est comment dirais-je, une opportunité de pouvoir conjuguer vie professionnelle et vie privée sur le territoire. Et sur votre territoire Alors plus spécifiquement sur notre territoire, effectivement, on s'insère dans un ensemble que vient d'écrire mon collègue, une attractivité plus générale au niveau du département. Nous, ce sur quoi on communique auprès des porteurs de projets avec qui on est en contact, c'est effectivement cette vie quotidienne qu'il faut pas écarter, avec des équipements, ça va du magasin de grande distribution jusqu'au collège et au lycée pour ceux qui ont des enfants. Donc effectivement, il faut balayer tout cet éventail d'équipements privés et publics. Il y a aussi le tissu associatif, et on a un riche tissu associatif culturel et sportif. C'est important aussi quand on s'installe dans une région, à la fois en tant que dirigeant, mais aussi pour le bien-être de ses salariés, je pense de s'attacher effectivement à tout ce qu'il y a autour de l'activité. Voilà. Monsieur Boiseau, Monsieur Renou, merci beaucoup d'être Merci d'être venu sur le plateau de S'installer en région. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.